Et les gens pensent, et les chrétiens pensent que les choses vont aller mieux. Mais Jésus-Christ a dit que les choses vont se gâter. Et beaucoup ne comprennent pas, mais la Bible dit, il y a 4 anges qui sont descendus sur la terre, ils ont bloqué le vent. Tu es sûr que tu vas mettre cache-nez? Il n'y a pas du vent. Il n'y a pas de vent, ils ont bloqué. Et maintenant tu es en train de prier. Satan, tu es vaincu. Satan, Gabriel dit, regardez-moi un gars comme ça. Le prophète Steve t'a formé pendant 10 ans. Tu ne sais pas reconnaître la manifestation d'un archange venu de la part de Dieu. Et puis comme les enfants sont petits là, c'est comme, bon, vigilance, réveille-toi, c'est Gabriel. C'est moi qui ai bloqué le vent. Il dit, hé, papa, pardon. C'est Dieu qui a bloqué le vent. Écoutez bien où le Saint-Esprit veut nous emmener. Et il dit, par la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation, que le vent va être bloqué par mes archanges. Est-ce que quand le vent sera bloqué, tu auras le discernement pour savoir que nous sommes à un épisode du dernier temps, du dernier jour, des derniers temps? Il dit, je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait un sceau de Dieu. Il tenait le sceau de Dieu, le cachet de Dieu. Et si tu n'es pas informé, et si tu n'as pas une dimension spirituelle, comme tu n'as jamais vu le sceau de Dieu, tu vas dire, je connais ce logo. Ça, c'est démoniaque. Est-ce que tu es en train d'ouvrir ton esprit? Il dit, il tenait le sceau de Dieu. Et puis il est arrivé. Il a crié d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Pourquoi? Regardez. Il a été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et l'espace. Et le ciel. Maintenant, ils ont été programmés. Il n'y a pas de démon ici. C'est un ange. Il est programmé de faire quoi? Du mal. À qui? À la terre. À qui? À la mer. Pourquoi? Il dit, descendez, détruisez-moi la terre, détruisez-moi la mer. Je vais vous donner un exemple de pourquoi la terre va être détruite. Quand Dieu s'est fâché qu'il est descendu sur la terre et qu'il a croisé Abraham, il partait détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit qu'à Sodome, ils avaient une spécialité, la sodomie. Ils avaient une spécialité, la sodomie. Et il y a des chrétiens et des chrétiennes qui font des choses qui sont interdites par Dieu, par la parole de Dieu, par la sainteté de Dieu, par la doctrine de Dieu, par le conseil de Dieu, par les commandements de Dieu, par les préceptes de Dieu. Et souvent quand tu parles aux chrétiens, ils se disent, mais à partir du moment où on est chrétien, on a accepté Christ, il n'y a pas de problème, on peut se sodomiser. Et puis on est marié légalement. Et la Bible dit, je vous donne l'ordre de faire du mal à la terre. Pourquoi? Dieu n'est pas un Dieu qui fait du mal, Dieu est un Dieu bon. Mais il a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que à Sodome et Gomorrhe, les gens étaient devenus comme des animaux. Je vais vous donner un exemple de pourquoi il faut détruire la terre. Les pays occidentaux ont décidé qu'un homme, un humain peut faire l'amour avec un animal. Ça y est dans leur loi. Donc eux, comme ils sont soulevés contre Dieu, animés par l'esprit de Satan et de l'Antichrist, et ils veulent faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Maintenant, Dieu dit ne mélangez pas. Tu prends un cheval et tu mélanges avec un épervier. Maintenant, ça donne un épervier mélangé cheval. Donc, tu as un animal que tu ne sais pas ce que c'est. C'est un cheval moitié épervier, puis il s'envole. C'est une abomination. Maintenant, Dieu dit on ne mélange pas. Ils ont décidé qu'ils vont mélanger maintenant l'espèce animale, l'ADN humain, pardon, avec les souches animales. Maintenant, Dieu dit, va et détruis la mer.
C'est-à-dire, si Dieu ouvre vos yeux, si Dieu ouvre vos yeux, il y a une personne qui était avec nous ici, on a fait sa délivrance. Josué était là, je ne sais pas si Fulgence était là, on dirait Uriel était là. Et elle était maintenue par un démon sous la mer, et elle était dans une cage sous la mer. Maintenant, il y avait un démon qui est bossu. Chaque fois qu'il a besoin de coucher, il vient, il ouvre la cage, il couche avec elle, et puis il la remet dans la cage, et puis il sort. Mais elle était avec nous à l'église. Est-ce qu'on ne la voyait pas? Si. Est-ce que les hommes de Dieu n'ont pas prié pour elle à Abidjan? Si. Mais qu'est-ce que le démon a dit? Josué était là. Le démon dit, mais pourquoi? Et là, il s'adressait à sa mère. Parce qu'un jour, le dimanche, où on a attrapé tous les démons là, et toute la famille était là. Et il dit à sa mère, pourquoi tu l'as envoyée elle ici? En ce temps, on était derrière ce fossé. Pourquoi? J'ai manipulé tous les pasteurs de toutes les églises où tu l'as envoyé. Pourquoi tu l'as envoyé chez ce gars-là ici? Pourquoi? Et Dieu dit, détruisez-moi la mer. Il y a des gens en bas. Sous la mer, on fabrique des savons. Sous la mer, on fabrique les mèches. Sous la mer, on fabrique des vêtements érotiques. Sous la mer, on fabrique... Tout ce que Dieu n'aime pas est fabriqué sous la mer. Regardez. Dieu a donné à la femme de se couvrir parce qu'elle avait péché. Tout modèle qui participe à vouloir exposer les parties intimes d'un humain vient d'une fabrication diabolique et démoniaque. Dieu parle à quelqu'un. Donc l'esprit dit, allez-y, détruisez la terre, détruisez la mer. Ce qu'ils font, c'est trop. C'est pire que même quand j'ai envoyé le déluge. La Bible dit, ne faites point de mal à la terre, 1, à la mer, 2, ni aux arbres, 3, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Est-ce que vous savez que sur terre, il y a des arbres démoniaques? Il y a des plantes démoniaques. Vous savez, ceux qui aiment utiliser l'indigénat, là, je ne vais même pas parler de ça aujourd'hui. Ceux qui vous donnent les choses pour vous laver, là, ils savent ce qu'ils vous donnent. Ah oui, ils savent ce qu'ils vous donnent. Maintenant, Dieu dit, la mer, la terre, les arbres, même les arbres, il y a des arbres qui la nuit, quand tout le monde dort, il prend vie et puis il s'en va. C'est une créature qui est là. Il se transforme en homme. Oh, j'aimerais tellement que le Saint-Esprit vous montre des choses. Il dit, ne faites point de mal jusqu'à ce que nous ayons marqué. Nous, c'est qui? Les mêmes qui ont dit dans la Genèse, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance là. C'est eux qui sont à la fin des temps ici. Ils disent, nous allons marquer du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit? Il dit que ta grâce, ta bénédiction là, c'est lié au ministère. Ne cherchez plus, hein, vous réfléchissez trop. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je dis? Avant d'aller faire ton commerce, avant d'aller faire tes business, avant d'aller faire tes affaires, développe le ministère. J'étais en train de prier la semaine dernière. Ou bien je me levais, je ne sais plus. De toute façon, quand je suis couché, que je ne suis pas endormi, je parle en langue. Il dit, le Saint-Esprit dit, Steve, mets le ministère en avant. Ministère d'abord, les affaires après. Donc ce que tu es en train de souffrir là, tu es en train de souffrir parce que tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu et tu joues avec ta vie, mais tu n'as plus le temps. Ils vont mettre le sceau de Dieu sur les serviteurs de Dieu. Tu es en retard, dépêche-toi, réveille-toi. On va mettre le sceau sur ceux qui servent Dieu. Le Saint-Esprit dit, prépare-les. Nous allons mettre sur leur front le sceau de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais on va uniquement signer les fils et les filles de Dieu, les serviteurs de l'Éternel.
Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dieu a créé le monde invisible avant nous. Et maintenant, quand il vient sur la terre, il crée le monde visible à l'image de ce que lui il a là-haut. Et il dit à Moïse, fais selon le modèle que je t'ai montré en songe. Lisez la Bible. Fais le tabernacle, fais la tente d'assignation selon le modèle qui est dans le ciel. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a un lieu, il y a 12 portes, 12 noms pour les 12 tribus. Jésus-Christ descend sur la terre, le Saint-Esprit dit, prends 12 personnes. Ces 12 personnes représentent les 12 tribus. Mais les 12 tribus, c'est l'Ancien Testament. Mais pourquoi ça continue? Mais parce que les choses que Dieu a mises en place, c'est pour l'éternité. C'est éternel. Maintenant, Dieu va citer toutes les tribus. Amen. Il cite toutes les tribus. Mais regardez, c'est ici que j'étais à genoux et puis le Saint-Esprit m'a dit, prends Apocalypse 7 et laisse-moi parler. Mais je disais à ma femme à table à midi, voilà ce que je vais faire. Chaque homme de Dieu au centre chrétien d'enseignement biblique aura une tribu. Et cette tribu-là, c'est lui qui l'aura conçue dans l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire quoi? La prochaine salle où on s'en va, on est assis selon les tribus. Ça veut dire qu'il y a la tribu de Josué, la tribu de Joseph, il y a la tribu de Fulgence, il y a la tribu de Serge, il y a des tribus, la tribu d'Eliphaz, il y a des tribus jusqu'à 12. Les tribus seront le résultat de son œuvre dans le ministère. Donc quand il vient comme ça, qu'il s'assoit, qu'il regarde derrière la personne, ça veut dire que tu n'as pas de tribu. Et c'est à midi que le Saint-Esprit m'a dit de faire ça. Mais regardez, Dieu a cité les 12 tribus, mais on est dans le livre de l'Apocalypse, à la fin de la révélation du Nouveau Testament. Amen. Mais pourquoi Dieu vient encore nous présenter les 12 ici? On n'est plus dans l'Ancien Testament, il nous parle de 12. La Bible dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation. C'est là maintenant que nous, on intervient. Nous, là, c'est ici qu'on est. Mais en haut, Dieu a parlé d'Israël. Et les témoins de Jéhovah disent que c'est eux. Or, c'est ici qu'on parle maintenant de toute nation. Ça, c'est nous. De toute tribu, c'est nous. De tout peuple, c'est nous. Et de toute langue, c'est nous. 60 ethnies, ici seulement. Et le reste de l'Afrique. Nous seulement là, 60 ethnies. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Eliphaz, tu as vu maintenant ton rêve que tu as fait? Ça te parle? Ils étaient revêtus de robes blanches. Ils étaient revêtus de robes blanches. Et ils avaient des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Écoutez, la Bible dit en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Écoutez bien, écoutez-moi. La Bible dit que les gens étaient autour du trône, il y avait des vieillards, il y avait 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu. Regardez, on vous parle de la fin des temps, on vous parle du sceau de Dieu sur votre front, parce que vous êtes serviteurs et servantes de Dieu. Mais ce qui doit être dans votre vie, la Bible est en train d'en parler maintenant. Vous devez apprendre à vous prosterner devant Dieu. Écoutez, Josué, apprends à te prosterner devant Dieu. Chaque fois que vous me voyez prier, vous croyez que c'est parce que j'ai envie de me mettre à genoux? Le Saint-Esprit dit, mets-toi à genoux. Tu
veux bouger, il dit, mets-toi à genoux. Il sait ce qu'il veut te montrer demain. Il va t'utiliser d'une telle manière que tu vas devenir orgueilleux si tu n'es pas habitué à te mettre à genoux. Je te dis ça, mon fils, parce que quand on est à la cellule de prière, c'est toujours toi qui es debout, tu marches. Tu n'es pas le garde du corps du Saint-Esprit. Apprenez à vous prosterner devant Dieu. Amen. Prosternez-vous. Apprenez à vous prosterner. Dans le ciel, il se prosterne. Si tu as, une fois que tu sers Dieu, tu as le sceau de Dieu, apprends à te prosterner. Si ça te prend et puis tu es au dehors, tu es dans la rue, tu t'en fous de quelqu'un. Prosterne-toi. C'est Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'il se prosternait, il disait, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Verset 12. Mais voici les choses qui sont dans nos vies et qui manquent à nos vies. Est-ce que vous vous souvenez que le Saint-Esprit nous a parlé d'action de grâce? Vous allez voir qu'on va arriver au 31 décembre. Tout le monde n'aura pas fait action de grâce dans cette église. Pourquoi? Parce que personne ne comprend ce qui se passe. Mais regardez ce qui se passe dans le ciel. La Bible dit, la louange. Il faut qu'il y ait la louange dans ta vie. Une vie sans louange est une vie remplie d'échecs. À Jéricho, tu crois qu'on a parlé en langue? À Jéricho, ils ont chanté. À Jéricho, ils ont loué. À Jéricho, ils ont adoré. Ils ont fait le tour, le mur est tombé. Ton problème que tu as là, c'est parce qu'il manque la consécration, la louange et l'adoration dans ta vie. Ça te manque. Commence à le faire. Et tu vas voir Dieu opérer des miracles. Parce que si tu lis l'Ancien Testament, tu vas voir que devant l'armée de Dieu, on mettait toujours les chantres. On ne mettait pas ceux qui prient. On ne mettait pas ceux qui parlent en langue. On mettait les chantres. Mais lisez la Bible. Allez-y dans le livre des Chroniques. Quand l'armée doit aller, on met les chantres devant. Avant qu'ils n'arrivent là-bas, la guerre est gagnée. La guerre, deux fois même. S'il y avait le téléphone. Allô? Vous êtes à quel niveau? Ah, on est en train de venir vers Cocody. Là, on est au niveau des deux plateaux. Non, c'est pas la peine. Le combat est fini. Tu n'es même pas arrivé. Ils disent la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce. Voici des choses qui doivent être dans ta vie. Prie pour avoir la sagesse. Tu dois prier pour que, c'est-à-dire que, vous savez, tous ceux qui font des actions de grâce à l'église sont des personnes délivrées. Moi, il y a un an, je ne pouvais jamais te donner 100 000 et puis ça me fait pas mal. Il était homme de Dieu. Hein? Quand Josué me voit, il dit, ah, papa, il faut que tu me donnes ce secret-là. Ça coule seulement. Ça dit, moi, aujourd'hui, tu m'emmènes quelque part. 10, 20, 30, 40, 50, lui-même, il compte à ma place. Il dit, ah, vraiment, papa, il y a un arbre à la maison bien. Je donne seulement. Et puis, je suis heureux. Quelqu'un qui fait des actions de grâce, là, c'est quelqu'un qui est délivré. Amen. Quand ça te fait mal, là, dis-toi qu'il y a un esprit qui te fatigue. Tu ne peux même pas acheter orange. Qui a envoyé les oranges là, le dimanche dernier? Sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde dans cette année ce que ton cœur désire. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance. Je lisais l'un des thèmes que c'était quoi même? Mène une vie de gloire, sois guéri et puis mène une vie de gloire, je ne sais pas. Et je disais dans ce jour-là, par l'Esprit de Dieu, que parmi l'église primitive, il n'y avait pas de chrétiens sans puissance. Il n'y avait pas de chrétiens sans puissance. Maintenant, la Bible dit ici, la louange, la sagesse, la gloire, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Mais la Bible dit que Dieu est assis sur son trône, Jésus-Christ est assis sur son trône. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est que dans ta vie, il doit avoir, puisque c'est Christ qui vit, la louange. Il doit avoir la gloire de Christ. Il doit avoir la sagesse de Christ. Il doit avoir l'action de grâce pour Christ. Il doit avoir l'honneur pour Christ. Il doit avoir la puissance de Christ. Il doit avoir la force de Christ. Vous ça y est.
l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais? Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis, je vais m'arrêter ici. Écoutez, quand je disais à ma femme, je parlais des 12 tribus à créer, tout ça, le Saint-Esprit me rappelait quelque chose. Il dit, Steve, est-ce que tu peux me rappeler quels sont les 2 ministères les plus importants qui peuvent continuer depuis la terre jusque dans le ciel? Quand vous allez quitter la terre, est-ce que tu peux me dire quel est le métier qui va continuer dans le ciel? Qui peut me dire ça? Il y a 2 métiers, amen, qui vont continuer au ciel. Tous ceux qui chantent sur la terre pour Dieu vont chanter sur la terre dans le ciel. Et c'est le plus grand ministère qui est là. Ce n'est pas le ministère du pasteur, ce n'est pas le ministère du prophète, ce n'est pas le ministère de l'apôtre, ce n'est pas le ministère de l'évangéliste, ce n'est pas le ministère du docteur. Le plus grand ministère, c'est la louange et l'adoration. Et il y a des gens, Dieu leur a donné la chanson, Dieu leur a donné le ministère de la louange et de l'adoration. Ils sont nés avec, Satan a détourné. Dieu récupère, tu ne veux pas chanter, tu vas galérer toujours. Parce que le secret de ta grâce et de ta gloire, c'est la louange et l'adoration. C'est ça qui brise les chaînes. C'est ça qui brise les barrières. Et il y a des gens qui sont nés avec. Et tu dors avec. J'étais là, j'étais à genoux. Le Saint-Esprit dit, laisse-moi parler. Je vais te dire quelque chose. Va dans Apocalypse 7. Tu ne sais pas ce que je vais dire, mais laisse-moi parler. Mais tu dois savoir qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit te demande de choisir. Je prie, mais je sens que ce n'est pas ça. Prière, intercession des églises de 1980, des années 70. Tu ne peux pas? Non, tu ne peux pas. Et nous voulons de la puissance, nous voulons de l'argent. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, je vous donne un peu. Vous avez vu comment vous vous êtes endormi? À cause de 100 000, on t'a donné 50 petits 50 000, tu as eu. Comme tu as 1 million de temps en temps, tu as vu comment tu t'es endormi spirituellement? Imagine que je te donne 1 milliard. Tu décèdes le même jour. Le Seigneur est triste, on est froid. On n'est pas chrétien. Un chrétien, c'est un être de feu. On a un problème. On a un problème. J'étais là, je priais. Esprit de somnolence, de mort spirituelle, je te chasse. Satan va toujours t'envoyer une petite maladie, un petit truc bizarre pour te décourager, pour te... Il ment. L'Esprit de Dieu en toi. Si tu évacues la maladie, elle va partir loin. Et le Seigneur dit, mais préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je lis la Bible, je renverse, je lis la Bible, je renverse, et je vois que tous les hommes de Dieu sont des guerriers dans la Bible. Mais je ne comprends pas pourquoi sur la terre, on veut que nous soyons bloco-bloco. Regarde, les gars, bloco-bloco, tu ne peux pas prier. Un chrétien à 3 heures, tu es debout, tu as prié, à 4 heures, 5 heures, tu es déjà en train de nettoyer, en train de t'habiller, tu as fait tes pompes, tu sors. Tu vois le chrétien, comment on appelle la maladie là, où tu dors et puis tu fais des trucs là. Il est en train de tâter. Parce que le sommeil était doux. Et puis on l'a réveillé quand même. Donc il ne veut pas ouvrir les yeux. Ouvre les yeux. Si j'ouvre, je ne me rendors plus. Tu vas où? Je bois de l'eau, je viens. Tu vas te blesser jusqu'au frigo. Juste parce que le sommeil est doux. Et on est beaucoup comme ça. Mais c'est quand vous habitez, vous savez, vous voyez là, c'est parce que vous n'habitez pas avec la personne. Habitez avec elle, vous allez voir. On vient dire, hein? Chrétien. Et les gars, ils sont inquiets parce qu'ils étaient tellement puissants.
Le prophète Élie, quand il a rencontré Akab, la Bible dit qu'ils ont fini leur truc et tout ça, leur discussion, leur dispute, prenaient un, laissaient l'autre. Et puis la pluie arrivait. Maintenant, Akab prend son char avec ses chevaux. Et c'est de là que viennent les voitures, 3 chevaux, 4 chevaux, 7 chevaux. C'est comme ça l'appellation est venue. La puissance du moteur est l'équivalent du nombre de chevaux qu'on mettait sur le char à l'époque. C'est ça qu'ils ont donné à la voiture aujourd'hui. Donc, avec tous ces chevaux et cette puissance, Akab s'en va. La Bible dit Élie a arrangé son Mougouba. Il a plié. Sur 200. Le prophète dit la pluie arrive. Il a commencé à courir. Il a dépassé le char. Maintenant, il est au fond là-bas. Et puis il dit Akab, dépêche-toi, viens vite. Il s'en va. Ce n'était pas un enfant Élie. Dans ses mollets, il y a des muscles. Dans ses bras, il y a des muscles. Parce que quand il a convoqué les faux prophètes, ils étaient combien? Il était 800. Bon, il était seul. Hein? Ça veut dire qu'au pire, les gars vont déposer les machettes et puis ils vont le tabasser. Donc vous imaginez le prophète Élie, quel gabarit et quelle onction il avait pour se dire que je suis sûr de gagner. Machette, je gagne. Coup de poing, je gagne. Prière, je gagne. Jeûne, je gagne. Adoration, je gagne. Louange, je gagne. Il était sûr de ça. Mais la prière, le jeûne là, c'est de la musculation spirituelle. Tu es habitué. J'ai fait un songe, le Seigneur m'a montré une dame qui avait mal aux 2 pieds. Ses 2 pieds étaient foutus. Et il y avait comme du fer, un truc bizarre, rouge. Et puis le Saint-Esprit me dit, regarde, parle. Il me montre un WC et il dit que ses pieds spirituellement sont un WC. Ses pieds sont un WC dans le monde spirituel. Et je ne sais plus ce que j'ai dit. Et puis ce qu'il y avait sur ses pieds est parti et s'est retourné dans le WC. Et puis elle est guérie. Mais comment tu veux que le Seigneur commence à faire des choses comme ça avec toi si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne fais rien? Et le Saint-Esprit me dit de te dire, prie pour que l'Esprit, regardez, Ézéchiel, Dieu l'envoie là où tout est mort. Et puis Dieu dit, est-ce que je peux? Est-ce que je peux ressusciter ça? Il dit, Seigneur, tu peux. Maintenant, Dieu lui donne la procédure spirituelle pour proclamer pour que ça se passe. Amen. Ton problème, c'est ta prière. La prière que tu dois faire, il faut que Dieu déclenche un réveil spirituel au niveau de ton âme et de ton esprit. Arrête de prier pour le réveil spirituel de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es endormi. Arrête de prier pour le réveil spirituel de l'église. Toi-même là, tu es endormi.